Moi, je crois qu'il y a plusieurs raisons structurelles et conjoncturelles. Sur le plan de la structure, on a un phénomène général qui est que les jeunes d'origine maghrébine se radicalisent plus que ceux d'origine turque, par exemple. Et à mon avis, c'est très largement dû au fait de ce que j'appelle la déculturation du religieux, dû en particulier au jeu entre les différentes langues et les ruptures linguistiques entre les générations. Le deuxième point, c'est que en Tunisie, à partir de Bourguiba, on a eu une espèce d'expulsion du religieux. Non seulement de l'espace public, mais de la société. Non seulement le clergé officiel n'était pas crédible, mais on a eu une sécularisation de l'espace public et une marginalisation dans le fond des acteurs religieux. Qui fait qu'il y a eu une rupture dans la transmission culturelle du religieux. Quelque part, il y a eu cette déculturation localement. Cette déculturation, oui, c'est ça qui en France s'est fait à cause de l'immigration. En Tunisie, elle s'est fait sur place, si je peux dire, ce qui place les jeunes Tunisiens sur un plan très proche de celui des secondes générations français. Et après, le dernier point, c'est le printemps arabe, dans le fond, a été, je ne dirais pas récupéré, parce qu'ils ont fait quand même du bon travail, mais enfin, c'est conclu entre notables, entre un accord de coalition, entre appareils de partis, qui a laissé la jeunesse dans le vide. Surtout que les partis politiques n'avaient pas eu le temps de se constituer une base jeune. Donc on a eu ce sentiment chez beaucoup de jeunes d'être exclus de la vie politique. L'approche de la déradicalisation s'est faite sur l'idée que la radicalisation est un phénomène pathologique, un phénomène de folie ou un phénomène d'influence, et qu'on tombe sous une influence de type sectaire, de type gourou. Donc ça ne donne pas du tout au radicalisé son statut d'acteur politique que lui revendique. Et donc ça ne marche pas. Parce que quand on est radicalisé, quand on a tué, quand on a fait quelque chose, on ne revient pas simplement à s'excusant. Il faut repenser sa démarche politique. Et c'est, je crois, la grande erreur. Au lieu de s'adresser aux radicaux comme si c'était des malades, il faut s'adresser à eux en tant que militants politiques, ce qu'ils sont par les conséquences de leur action. Les deux, c'est un choix de ma part, c'est-à-dire que je suis régulièrement invité par les médias et en particulier je décline les invitations de la télévision parce que je n'aime pas la manière dont la télévision formate les débats. Même si je suis régulièrement invité et je décline en tout cas la présence à la télévision parce que je trouve que le format de la télévision rend un vrai débat, une vraie discussion impossible. Mais par contre, je n'ai aucun problème à écrire, à être interviewé dans la presse écrite, etc. Donc mes idées sont entendues. Mais elles passent peu parce qu'elles ne sont pas justement mainstream. Parce que ce que tout le monde veut entendre, c'est que la radicalisation est une conséquence de la radicalisation de l'islam et qu'on passe donc du salafisme au terrorisme. Ce qui pour moi n'est étayé par rien quand on regarde la trajectoire des terroristes.